Salut, salut les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde vibre correctement, hein. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient eu des petits retours de messages là. Je suis très contente pour vous. Et effectivement, oui, restez sur vos gardes. Doucement, hein, on prend le temps, d'accord? Et puis vous verrez bien. Surtout pensez à vous d'abord. Mais déjà, je suis sûre que ça vous a fait plaisir d'avoir ce petit retour de message. Alors, je suis très très contente pour vous. Alors, on va faire le petit tirage. Vous savez que j'aime bien faire le mercredi là. Je vais le faire tous les mercredis maintenant. C'est le corps, âme, esprit, passé, présent, futur et situation, obstacle, leçon. Voilà. Et puis ensuite, je vous souhaiterai à toutes et à tous une merveilleuse journée. Nous, on va aller faire du toboggan après. Sur les berges du Rhône, là, ça va être trop cool. Trop bien. Avec le soleil qu'il y a, là, ce serait parfait. Allez. Les enfants, ils ont envie de sortir. Hop là. Alors. Clac. C'est parti. Pour le plus grand nombre de lumière, s'il vous plaît. Tirage d'aujourd'hui. Un petit tableau neuf. J'ai même pas vu ce que c'était. Allez, on est bon. Hop là. Pour le corps, s'il vous plaît. Pour le corps, on a du travail. Excusez-moi. Alors, pour l'âme, s'il vous plaît. Pour l'âme, le pape. Pour l'esprit, les énergies de tête. Pour l'esprit, s'il vous plaît. Il y en a deux. Dans l'esprit, on a la lune et les amants. On a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup là avec le corps. Quelqu'un de très travailleur. Vraiment très occupé tout le temps. Ici, là. Mais dans l'âme, on a quelqu'un d'engagé à une autre personne ici, avec le hiérophante. On a quelqu'un qui a des valeurs. Quelqu'un pour qui la tradition est importante. En tout cas, la famille. Vous voyez, les choses de famille sont importantes. Mais je ressens de l'engagement là, ici. Quelqu'un est engagé à quelqu'un d'autre. Quelqu'un est lié à quelqu'un d'autre. Ici, dans l'âme. Et dans la tête... C'est une histoire d'amour qui peut-être se fait se poser des questions, se remettre en question. D'accord. Le passé, s'il vous plaît. Le passé, on a une décision qui a été prise, on a un karma qui est tombé, il y a quelque chose qui s'est passé. Le présent. Dans le présent, on a un roi de coupe, on a quelqu'un qui aime, on a quelqu'un de bienveillant, on a quelqu'un qui a des émotions, des sentiments. Je vous ai dit, il y a quelqu'un d'engagé à une autre personne ici. Dans l'âme, on a cette personne, elle est avec une autre personne. Elle est complètement liée, engagée avec une autre. Ou avec un autre, c'est vous qui voyez, en fait. Et cet engagement-là, ça fait prendre la tête. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, soit qui travaille beaucoup sur lui-même ou sur elle-même, soit quelqu'un qui, professionnellement parlant, travaille beaucoup. On a quelqu'un de gentil ici. En tout cas, si c'est quelqu'un qui blesse, c'est pas sciemment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un de méchant de base.
Il y a quelqu'un qui est vraiment en grosse remise en question ici par rapport à une histoire d'amour. La grosse question, c'est qu'est-ce que je fais ici? Futur, s'il vous plaît. Le futur, c'est les projets. Ah, d'où la remise en question, d'où le qu'est-ce que je fais, j'y vais, enfin je sais pas, est-ce que je suis suffisant? Il y a aussi ça là. Cette personne elle doute elle-même hein, de sa réflexion, de qui il est, qui elle est. Est-ce que je suis suffisant, suffisante? Est-ce que ça va le faire? Il y a beaucoup d'amour, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est assez? Cette personne elle sait qu'elle est liée à une autre personne, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que ça va le faire? Ok, la situation, s'il vous plaît, actuelle. Cette personne, on la guide actuellement. On la pousse. C'est quelqu'un qui se sent poussé vers une autre personne. Allez, vas-y. C'est quelqu'un qui a aussi cette espèce d'espoir en lui ou en elle que les choses fonctionnent. Mais on pousse une personne à aller vers une autre personne. Il y a les projets là. Il y a des choses à faire. J'ai des envies de construire ici là avec le 3 de bâton. On a envie de faire des choses. On a envie de poser des pierres. On a envie de faire quelque chose. Dans une histoire d'amour. Il y a quelqu'un qui est très dans le cœur là en ce moment. Très 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 dans les émotions. C'est quelqu'un qui... Avec le jugement, quelqu'un s'est pris une... Ouais, d'accord. Et les obstacles, en fait. Les obstacles, s'il vous plaît. Les obstacles, c'est que cette personne, elle n'est pas très stable. Il y a quelqu'un qui n'est pas stable, là. La leçon... La leçon, c'est j'entends no fear. Donc pas de peur. Pas de peur. En fait, c'est être... comment dire... là, il n'y a pas une question. C'est pas une question de passion ou quoi que ce soit là, avec la reine de bâton. C'est une question d'entreprenant en fait. D'accepter ce qui arrive sans peur en fait. Il y a quelque chose, on pousse cette personne vers quelque chose et en fait la leçon c'est prends ce qui arrive sans te poser de questions, sans avoir peur. C'est ça la leçon de la reine de bâton là. J'entends vraiment no fear, pas de peur, n'aie pas peur, accepte ce qui arrive pleinement, sans avoir peur en fait, en ayant confiance, en étant assuré que tout se passera bien en fait. C'est vraiment ça là. Moi j'ai envie de recouvrir. Et où l'autre tarot? On va prendre celui-là. Ok. Alors on recouvre le corps s'il vous plaît. Ah, peut-être quelqu'un qui en a marre de son boulot. Hein. Ou peut-être quelqu'un qui a tellement travaillé sur lui ou sur elle qu'il abandonne certaines choses qui ne lui sont plus nécessaires émotionnellement. Quelqu'un se détourne d'une situation émotionnelle. Ou une personne en a marre de son boulot. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une situation émotionnelle. Hein. Quelqu'un se détache de quelque chose. Mais après avoir beaucoup travaillé sur lui ou sur elle. C'est comme s'il y avait des compréhensions ici. On a travaillé sur soi, on a beaucoup travaillé sur soi. Et du coup, on est
voilà, on laisse partir certaines choses qui ne nous conviennent plus, en tout cas. Sur le pape, s'il vous plaît. Sur l'âme. Cette personne, elle se sent piégée, pieds et poings liés. C'est ce que j'avais déjà entendu avec ça, avec juste le pape. Hein. Mais là, ça ressort. Il y a quelqu'un qui se sent piégé, pieds et poings liés avec une autre personne. Elle se dit, mais je me débarrasserai jamais d'elle, je me débarrasserai jamais de lui. C'est voilà, c'est elle, c'est lui, c'est mon amour toute ma vie, ça sera jamais autrement en fait. C'est ce que cette personne elle pense. C'est même pas qu'elle le pense, c'est qu'elle le sent. C'est ancré en elle. Elle sait qu'elle est liée à jamais à quelqu'un. En tout cas, elle le ressent fortement. Sur l'esprit avec la lune et les amants, s'il vous plaît. Ouais, faut en finir là. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Certaines réflexions, certaines peut-être appréhensions, peur en fait. Là, faut stopper ça. Pour justement démarrer quelque chose de nouveau. Hein? Et d'où ce n'est pas peur. Trop bien, trop bien. Sur le jugement, là, sur la situation passée. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu des histoires de familles qui ont sauté. Il y a eu des décisions de prise par rapport à des situations de bien-être, de famille. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est le confort, c'est l'argent, on a tout. Voilà, il y a eu une décision de prise, là, il y a eu un truc. Il y a un coup près qui est tombé, il y a un karma qui est tombé dans une famille. Ok, présent sur le roi de coupe, on a quoi? On a un roi de coupe qui est malheureux. Ah, Yolando. Pardon, excusez-moi. J'ai mon écran qui va s'éteindre. Choup. On a un roi de coupe qui pleure. Hein. Il n'est pas bien. Il est triste. Mais pourquoi t'es triste? Bon. On verra après. Sur le futur. Ouais, on a les amants sur le futur. Ouais, on a vraiment une envie de construire avec... la personne à qui on est lié là, on a un roi de coupe, on a quelqu'un qui a le cœur un peu en berne là, parce que il y a eu des histoires de séparation là, de trucs pas trop top, de remise en question de soi, d'appréhension. Il y a quelqu'un qui a eu très peur ici par rapport à une certaine histoire, mais à un moment donné il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre quoi. Et il y a quand même des projets. Cette personne elle aimerait faire des projets avec quelqu'un qu'elle aime, d'accord, mais c'est un peu flippant parce que là c'est quelqu'un qui s'est vissé dans son corps là, dans son âme, que il y a quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est avec cette personne avec qui il ou elle se sent lié, qu'il ou elle veut faire des projets, mais en tout cas cette personne elle se sent pieds et poings liés avec une autre personne. Sur la situation, l'étoile. Bon, cette personne elle a de l'espoir, on la pousse à faire les choses et tout, mais c'est quand même une situation qui est un peu, on va dire peut-être conflictuelle, parce que cette personne elle a besoin de se protéger d'autres. Hein. Il y a des attaques là sur cette personne. Donc l'univers est là, on la guide, on la pousse, mais c'est genre combat solo quoi. Sur les obstacles, le manque d'équilibre là. La recherche d'équilibre, le manque d'équilibre, il n'y en a pas là. On a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités. On a une personne qui là peut-être n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui en fait veut plus prendre la tête là. Mais en fait dans sa vie c'est quelqu'un vraiment, c'est quelqu'un qui s'éloigne de tout. Cette personne elle veut plus de lourdeur dans sa vie, elle veut plus prendre la tête sur rien, elle veut plus qu'on lui donne de responsabilités qui ne lui incombent pas. Il y a des choses que cette personne elle ne veut plus vivre hein, vraiment, hein, ça a été trop lourd. Ou alors cette personne elle est bloquée, les obstacles c'est ça. Il y a aussi cette idée d'être bloquée vraiment et de pas se sortir de certaines choses lourdes qu'il y a dans sa vie. Hein. On a une personne là.
Donc, et sur la leçon hein, de n'aie pas peur, machin, lance-toi. C'est ça, n'aie pas peur. Lance-toi. Il y a une énergie, il y a un roi de coupe là qui est un peu flippé. Regardez, en d'autres decks, le roi de coupe encore. Waouh. Il y a vraiment un roi de coupe qui est flippé de la vie là. A peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pub. Oui, je suis un peu gamine. J'ai déjà dit ça, hein, les gens. Hein. Faut accepter, non? Sinon, je suis désolée pour vous. Hein. Donc là, il est un peu flippex. Le mec ou la dame. J'ai envie de recouvrir encore, vous m'excuserez. On y va. Il y a une énergie un peu... Il y a quelqu'un qui est assez triste hein, là. Hein. Parce que plus je rentre dans le truc, dans les énergies, plus j'ai le cœur qui se serre comme ça. Allez, ici, pour le corps là, le travail sur soi, le détachement émotionnel, nouveau départ. Cette personne a vu que les choses aillent mieux dans sa vie. Il y a quelqu'un qui veut une nouvelle passion de vie, un nouveau but. Ouais, on se détache de choses dont on avait peut-être qu'on n'a plus besoin, qui ne nous conviennent plus parce que on veut quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment cette idée là de ce roi de coupe, puisqu'il veut c'est quelque chose de nouveau là. Présentement, c'est lui. Hein, Alors, sur le pape, sur l'âme, sur le 8 d'épée, s'il vous plaît. On a les amants qui ressortent avec le 3 de bâton. Cette personne, il y a quelqu'un là, c'est ça dans sa tête. Je suis lié à cette personne et c'est cette personne que je veux. C'est ça, son truc. C'est affolant à quel point les projets et les amants, ça ressort. Hein. Puis surtout les amants, 3 fois. Hein. Dans 3 catégories différentes, mais ça ressort. Hein. On a quelqu'un là, c'est ça. Cette personne, elle veut la personne avec qui elle est liée. On a quelqu'un là qui ne pense qu'à ça. Qui ne veut que ça, qui ne souhaite que ça, qui ne vibre que ça. Et cette personne, elle est triste. Mais on va voir pourquoi. Ici, là, sur l'esprit, s'il vous plaît. Avec la mort, la lune et les amants. Ouais. Les 2 de coupe. Ah, grosse histoire d'amour là, j'ai les jambes qui... Puis j'ai la gorge qui se serre. Il y a une personne là qui n'arrive pas à exprimer son amour peut-être, hein, parce que j'ai vraiment la gorge qui... ça chauffe et puis ça se contracte. Il y a vraiment quelqu'un de très très amoureux là. Mais il y a aussi quelqu'un de pas rassuré du tout. Hein. J'ai une sensation de pertinence ici. Construction familiale, construction financière. Il y a quelqu'un qui avait tout ici. Et cette personne, elle a tout perdu. Il y a un truc qui s'est passé là. Ici, là, sur le passé, dites-moi, sur le 10 de Pentacle et sur le jugement. Il y avait un manque d'investissement total dans une unité, on va dire, familiale, hein, ici, là. Là, avec le chevalier d'épée à l'envers, c'est vraiment un manque d'enthousiasme ou d'implication. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. Hein. Ouais, c'était plus ça, en fait. Le cocon familial, là, c'était plus ça. Ça ne fonctionnait plus. Parce que c'est fini, c'est passé. Le présent, là, ce roi de coupe qui pleure, là, qui est triste, s'il vous plaît. Ben, il pleure son impératrice, c'est ça.
Il y a un roi de coupe qui pleure son impératrice, qu'il est triste parce que les choses avancent trop lentement. Il y a quelqu'un que là, c'est cette personne, en fait, il trouve que l'impératrice, elle est lente. Il y a quelqu'un qui trouve que son impératrice, en fait, elle met des barrières, elle prend son temps. Il y a un peu un truc comme ça, là. Il y a un roi de coupe, là, qui estime que il y a une divine féminine, là, qui prend son temps, voilà, qui est tranquille dans sa vie, pépère, et en fait, lui, ça le rend dingue. Ça peut être une femme, hein, bien sûr. Hein. Là, je parle du roi de coupe, mais ça peut être une femme. Hein. En tout cas, cette personne, ça la rend dingue. Parce qu'on a une impératrice qui vit sa vie tranquille, qui prend son temps. Sur le futur, s'il vous plaît, le 3 de bâton et les amants. Il y a une histoire de rapidité, là. Il y a un truc qui va se décanter assez rapidement dans le futur, là. Là, avec les 4 de coupe à l'envers, là, j'ai plutôt une truc de... Il y a de l'enthousiasme, là. On y va, là. Pas vraiment forcément rapidité, mais on a envie de faire des choses et donc, du coup, on va s'y mettre. Là, il y a vraiment... j'ai envie, quoi. C'est très fort. J'ai envie. Oh, le v'là. Le ballon a explosé. Alors, sur la situation là de cette personne qui peut-être se défend contre... Ouais, il y a quelqu'un qui se protège. Cette personne, elle est poussée, mais en même temps, elle fait de la résistance. Hein. Peut-être qu'elle se défend de personnes autour d'elle, parce que là, je vois plusieurs baguettes, mais c'est aussi cette idée de faire de la résistance, d'être dans une certaine idée de protection. Hein. Là. La situation, c'est ça. Cette personne, elle a envie, enfin, elle aura, ça va se décanter, hein, c'est le futur. Mais là, la situation actuelle, c'est, on a quelqu'un qui est poussé, qui machin, mais qui fait de la résistance, qui se protège, qui observe, et qui voit comment les choses, en tout cas, peut-être vont se débloquer ou pas, hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui aimerait bien que les choses s'arrangent, ou en tout cas qu'une certaine porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre sur une histoire d'amour réel. Hein. Il y a quelqu'un qui est lié à une autre personne, engagé à une autre personne, et cette personne, elle en est totalement consciente. Les obstacles, le fait d'être bloqué dans des trucs, là, de ne pas être stabilisé. Il faut faire un choix. Quelqu'un doit faire un... Cette personne, elle doit faire un choix. Faut te poser, il faut prendre un et laisse l'autre, mais il faut savoir lequel tu prends, quel choix tu vas faire, est-ce que tu restes là où tu es, est-ce que tu bouges, est-ce que voilà, c'est comment tu te gères, c'est le choix à faire, c'est ça. Donc là, les obstacles, c'est cette personne qui n'arrive pas à faire un choix. Alors la leçon pour cette personne de have no fear and n'aie pas peur et lance-toi, bah c'est pour lui, hein. Vous voyez, c'est soit dans l'énergie de l'action du roi de bâton, c'est vraiment accepte les choses comme elles sont, n'aie aucune crainte et fais, agis, fais les choses. C'est ça qu'on dit à cette personne. Il y a un truc genre de connivence, d'amitié. Là, je sens vraiment de partage, hein, avec ce 3 de coupe. Voilà. On dit à une personne de ne pas avoir peur, de bouger. Il y a quelqu'un qui a peur de faire les choses là. C'est pas dans toutes les guidances comme ça, mais là on a vraiment quelqu'un qui a peur. Et on a quelqu'un de très très amoureux. Mais cette personne, elle est pas à l'aise avec tout ça en ce moment, parce que c'est quelqu'un qui se protège et qui doute. C'est quelqu'un qui se protège et qui doute. Quelqu'un qui... Oh là là. Il y a une personne là qui en peut plus. Hein. Travaille beaucoup, je pense, hein, cette personne, ou elle réfléchit beaucoup trop, hein, parce que cette personne, psychologiquement, là, c'est dur. Hein. C'est dur. Ouais, il y a quelqu'un qui aspire à ce que tout s'arrête, à ce que tout reprenne sa place, à ce que tout... faut en finir là.
faut en finir là. Là on a la carte, c'est le monde. Hein. C'est terminé pour que quelque chose redémarre, mais beaucoup plus beau. Hein. Faut que ça s'arrête. Mais non. Ouais. Il y a des choses à mettre en place, à regarder. Voilà, des choses à négocier peut-être. Éviter ce qui n'est pas nécessaire. On a la mort à nouveau. Une pleine il y a une transformation qui est en cours chez cette personne. Puisqu'on a quelqu'un qui passe de la protection, là, la situation actuelle, là, protection, à un certain enthousiasme pour des projets avec quelqu'un qu'on aime. Donc il y a un truc qui est en train de changer, là. Il y a... Ouais, il y a quelqu'un qui reprend courage, hein, pour justement faire ce qu'il doit. Parce que c'est la leçon, c'est lance-toi, fais les choses. Alors, la dernière, s'il vous plaît. On a du courage, on a quelqu'un qui va faire les choses. Hein. C'est vraiment, cette personne, elle est poussée. Donc, ce qui veut dire que l'univers va pas la lâcher. C'est une personne qui est épuisée, fatiguée. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Hein. Mais l'univers va pas lâcher cette personne. Hein. Vraiment, hein, on pousse cette personne à faire des choses, à conscientiser des choses, à remettre les choses dans leur contexte. Cette personne, elle en peut plus, hein, parce que ça prend du temps, hein, cette histoire de travail sur soi là. C'est quelque chose qui prend du temps. Hein, mais les choses avancent. Ça se fait. On tient le coup. Donc c'est cool. Le soleil revient, ça donne de la force aux gens. Il y a des gens qui commencent à se remettre en question. On me dit de prendre celle-là. Ok. On a quelqu'un de gentil, hein, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit. Ouais. Il y a des histoires d'arnaque, là. Quelqu'un s'est fait avoir. Quelqu'un a tout perdu, c'est ce que j'ai senti, hein. Peut-être que dans une maison, quelqu'un a tout perdu. Une construction familiale, vous avez dit, ça lui a été pris. On lui a enlevé. Peut-être que c'est quelque chose pour laquelle cette personne elle a travaillé toute sa vie. Et puis là, il n'y a plus rien. Donc on a quelqu'un qui aspire à quelque chose. On a quelqu'un qui se sent lié à quelqu'un d'autre. Et mais cette personne, elle se protège. Elle se protège et en plus, elle a l'impression que la personne avec qui elle se sent liée, en fait, n'a pas forcément trop d'allant ou d'intérêt vers elle, puisque on avait ce roi de pentacle là qui prend son temps, fait sa vie tranquillement et tout. Donc cette personne, elle ne se sent pas vraiment, vous savez, importante, on va dire. Et ça la rend triste. Ouais, il y avait des histoires de famille. Quelqu'un se sent... Il y a une construction familiale qui a explosé là. Et cette personne, malgré tout ça, elle est quand même enchaînée à tout ça. C'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour tout ce qui touche à la sphère familiale. Même si ça lui a explosé à la tronche. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Même si cette personne, elle est plus vraiment dans cette espèce de construction familiale où il y a eu quelque chose qui a été vraiment... ça a été... il y a eu une décision qui a... Voilà, il n'y avait pas d'implication dans un truc. Ça a été jugé, décidé, hop. Malgré ça, cette personne, en fait, elle est
coincé dans les responsabilités qui incombent ou qui affairent à cette famille en fait. Ça peut être sa propre famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ça peut être ça, ou ça peut être la famille qui l'a construite et puis qui ne fonctionne plus. Donc on a peut-être quelqu'un qui a divorcé, on a peut-être quelqu'un qui est séparé, ou alors ça peut être aussi une construction familiale amicale, donc c'est quelqu'un qui se sent très investi dans ces histoires d'amis en fait. Et malgré le fait que en fait ça périclite, que tout explose, que ça ne soit plus comme avant, en tout cas, je dirais plutôt qu'elles sont des histoires de famille, mais famille qu'on a construite ou famille dans laquelle on est né. Hein. Moi, je le vois plus comme ça pour cette histoire de maison là, de trucs familiales qu'on a volé en fait. Donc, il y a plus une notion de frère-sœur, ancienne compagne, ancien compagnon, voilà. Encore une, s'il vous plaît. Mais cette personne, elle est quand même, elle reste là-dedans. Elle se sent responsable en fait de tout ça. Mais c'est tout ça qui bloque aussi cette personne en fait dans cette histoire dans laquelle elle est. Il y a de la transformation. Cette personne, elle va bouger. Elle va changer puisqu'on a vu. Il y a peut-être quelqu'un qui va se barrer. Hein. Elle va se bouger cette personne parce que du coup on a vu que dans le futur on a un certain enthousiasme, une certaine appétence pour pouvoir construire des choses avec la personne qu'on aime. Donc là pour le moment on en est au fait que ce masculin là présentement tout de suite il est poussé vers une autre personne, il fait de la résistance, hein, ou elle fait de la résistance, vous adaptez, c'est quelqu'un qui fait de la résistance, qui se méfie, il y a beaucoup de méfiance, et puis c'est quelqu'un qui est triste parce que cette personne elle a l'impression que la personne d'en face, donc son impératrice en face, n'a pas plus comment dire, d'attrait pour elle que ça. C'est quelqu'un qui estime, enfin qui ressent, qui pense que l'autre en face n'est pas trop voilà, intéressé par lui ou par elle. 31-31. Donc ça va changer, ça va bouger, hein, le 4-4, donc ça va changer, ça va évoluer, et puis dans le futur on a quand même ça, mais il y a des choses qu'il faut que cette personne elle coupe, hein, par rapport à une certaine histoire. Il y a des choses à lâcher et pour justement en créer d'autres. Voilà, hein, où on en est, c'était ça le message. Alors, au moment où je vous parle, dans quel état est ce roi de coupe là? Au moment où on parle, au moment où je fais la guidance, quel est l'état d'esprit de ce roi de coupe au moment où je fais la guidance? Ah, c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle en spiritualité, donc c'est quelqu'un qui commence à comprendre certaines choses, ou en tout cas à assimiler certaines choses qui vont au-delà de son corps physique. Hein. On a quelqu'un qui se connecte à son moi supérieur là. Hein. Alors, ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui commence... Oh, on a quelqu'un qui commence à avoir la foi, hein? Bien, bah oui, il y a de l'espoir, la foi. Et le conseil qu'on lui donne à cette personne, c'est quoi? Alors, le conseil qu'on donne à cette personne, c'est de profiter de la vie et des plaisirs simples. Voilà, c'est les petits trucs, les petits bonheurs. C'est ça qu'on conseille à cette personne. Les petits bonheurs. Allons voir ce que cette personne pourrait avoir à vous dire. 3 cartes. Qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à dire? Oui, non pas celle-là, c'est tombé, c'est pas fait exprès. C'est quelqu'un qui vous dit je me cache derrière des choses matérielles. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. Deuxième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à dire? Eh ben, je sens que tu me laisses derrière. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui sent que en fait, cette personne, elle se dit qu'en fait, vous intéressez pas forcément à lui ou à elle, quoi. Et cette personne, elle aimerait savoir si vous êtes heureuse sans elle. Est-ce que tu es bien sans moi? Parce que cette personne, elle n'est pas bien sans vous. Hein. Si ça vous parle, hein, je dis pas que c'est vous, voilà. Mais si cette personne, elle se demande si vous êtes bien sans elle.
parce que bah, c'est pas le cas de son côté. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va prendre le large hein, ici, hein, par rapport à une certaine idée familiale. Hein. Il y a quelqu'un qui va larguer les amarres là. Voilà, voilà les lumières, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une super journée, profitez bien de ce soleil, bon bah, de toute façon maintenant il va arriver de plus en plus, hein. Merci pour vos likes, merci beaucoup, merci pour votre présence, merci pour vos messages, merci pour les retours, ça c'est cool, merci beaucoup pour les retours que vous me faites sur les histoires, merci pour la confiance que vous me faites en guidance privée aussi. Voilà, si vous voulez prendre une guidance privée avec moi, j'ai laissé mon adresse mail et un numéro de téléphone dans la barre de description. Le téléphone, c'est seulement par message, je ne réponds pas aux appels. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Amour, lumière et protection sur votre journée. Et puis, beaucoup de chaleur pour vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!